l'émergence de la poliomyélite ou de la paralysie flasque aiguë, comme on l'appelle scientifiquement, viendrait d'un relâchement de la stratégie vaccinale sur la lutte contre la poliomyélite au Burundi. Vous avez vu que même l'enfant qui était atteint de cette maladie n'était pas du tout vacciné. Ça veut dire qu'il y a des arriérés dans le plan vaccinal ces derniers temps au niveau du Burundi. Il y a aussi, on pourrait dire, une stratégie d'analyse des rapports, de voir aussi les manquements, du moins d'une manière générale, à travers le pays, et pour y apporter des réponses assez relatives et significatives. Et cela implique beaucoup plus le programme élargi de vaccination, en l'occurrence au ministère de la Santé publique, et aussi en collaboration avec les stratégies de lutte qui sont menées par l'Organisation mondiale de la santé à travers le plan international de l'éducation de la poliomyélite. L'urgence est là. D'abord, on dirait que on ne dirait même pas, c'est déjà dit, c'est une urgence nationale de santé publique. Et cela veut dire que ça implique une stratégie claire et urgente de lutter contre cette épidémie de poliomyélite dans tout le pays, pas uniquement dans les zones touchées, mais dans tout le pays, comme on le dit. Et cela passe beaucoup plus sur la prévention, et la prévention repose sur deux plans. Il y a le plan qui est lié à l'hygiène du milieu, à l'hygiène dans les familles et dans les ménages. Et il y a aussi la prévention basée sur la vaccination, les campagnes de vaccination par le ministère de la Santé publique et l'État. Donc, cela veut dire qu'au niveau de la population, c'est qu'elle doit être informée de ce fléau et de cette épidémie, et après, d'être informée de ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'utilisation correcte des latrines, car on sait bien que la poliomyélite est une maladie orofécale, ce qui veut dire que la contamination est interhumaine et passe essentiellement par la bouche. Ça veut dire les enfants attrapent cette maladie à travers la bouche, parce qu'on sait bien que ces virus sont entassés et se reproduisent au niveau de la gorge et au niveau des intestins grêles, ce qui veut dire que les enfants peuvent passer les virus à travers les selles et à travers les aérosols et à travers la bouche, voilà, et alors là, ou bien à travers de l'eau contaminée. Par exemple, c'est ceux qui utilisent l'eau de rivière, ou bien ceux qui lavent les enfants, ou bien les linges, les couches des enfants, des bébés, des nourrissons au niveau des rivières, ou bien dans les ruisseaux, ou au niveau des fontaines publiques. Et cette contamination passe par là, et la population devrait être informée et faire face à cela.